Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi, une émission que nous prenons pour nous chaque semaine, le samedi, sur des stations de radio à compter de 4 heures, également Profine TV qui pourra permettre de regarder l'émission ça, le LinkedIn. C'est une émission que nous portons comme nous connaissons pour nous permettre que la population, à tous les niveaux, qui est dans la société, soit capable de comprendre et prendre meilleure décision, l'affaire économie, l'affaire finance, pour nous gérer plus bien. Surtout dans un pays, côté que le risque est très élevé, côté que le pouvoir d'achat a diminué. Donc, gestion, il faut que nous mettions là. Et ça, comme nous connaissons le produit pour une croissance, et c'est responsabilité pour croissance, tout ça qui passe dans l'émission, sur quelle que soit la plateforme que l'a passé. Nous, exactement à 2 semaines et 2 jours de fin exercice fiscal là, donc le 30 septembre, l'État va fermer le livre pour recommencer une nouvelle année. Ça, on va nous rappeler pendant toute l'année, nous va commencer le 1er janvier. Donc, c'est le 1er octobre que l'exercice fiscal nous commence dans le pays d'Haïti. Donc, il est très important que, quel que soit faire, quelle la vie privée ou quel le business ou quel soit un gros business ou un petit business, organisation, même à but non lucratif, pour nous capable de fermer l'année nous financièrement, passer l'écriture et pour nous commencer une nouvelle année parce que l'État lui-même, il y a tout un ensemble de dispositions que le prend dans la période ça, lorsque le bras était taxe et taxe là, donc on est impôt, c'est tout le monde qui est censé être supposé à payer tout ça. Donc, discipline, ça, rigueur, ça, il faut une gagner si nous voulons bien organiser et bien gérer vite. Et lorsque, pour l'environnement qui est difficile, gestion, ça, elle est supposée plus rigoureuse. Quand on est capable de faire une achète, lorsque la situation est bonne, mais nous connaissons que son pays qui saute vivre là et 6 années consécutives de contraction du produit intérieur brut. Nous rappelons qu'en général, nous toujours fait sommet finance là. Ça fait 14e édition que nous allons faire ça, et surtout c'est le 30e anniversaire du croissance, c'est en avril, nous allons faire. Et nous rappelons le mois d'avril, dans quelles conditions pour le prestat fonctionnel, il était impossible pour nous réaliser l'activité ça. Nous avons fait du côté de Miami, Floride, pour nous permettre que les Haïtiens dans la diaspora commencent à participer, comprendre ce qui passe dans le pays, que ce soit sur le plan politique, économique et social, nous avons qui s'est reporté sur la table là. Et nous avons ouvert pour la pour eux, la thématique que nous choisit en ça, financer l'économie haïtienne à partir des investissements directs de la diaspora. À savoir l'argent que vous voyez en Haïti, ça a des transferts là, en anglais pour les gens qui aux États-Unis, des remittances là, eh bien l'argent ça, il n'y a pas voyé pour investissement, il voyé surtout pour la consommation. C'est des gens qui l'autre bord, parfois qui ne peuvent pas toucher un gros l'argent, mais qui retirent dans sa rivière, pour vous voyez pas boire ici en Haïti, pour les gens capables de consommer, manger, pour les gens capables de payer l'école, pour les gens capables de satisfaire ensemble de besoins, jusqu'à funérailles à tout. Donc diaspora mettez ça sous le dos. Donc, chiffre là, c'est important, c'est 4 milliards de dollars américains. Donc, message qu'on a lancé à travers Temza, qu'on a développé en Haïti le 14, 15, 16 octobre, comme nous connaissons chaque année qu'on fait l'année ça en octobre la fête, nous faisons déjà du côté de la Floride. Et le mois de novembre, nous allons faire du côté de Montréal, le 15, 16 et 17 novembre, pour nous continuer à réfléchir tant au niveau local qu'au niveau international avec diaspora, pour reconnaître que l'argent, ça côté voyez là, il n'y a pas fait investissement avec. Et c'est pas un investissement qui est intéressant pour eux-mêmes. Il est important que nous puissions bien comprendre ce dossier et pour analyser le dossier extrêmement bien. Donc, l'important pour que réellement l'intégrer diaspora, pas simplement dans la consommation, mais dans l'investissement. Parce qu'un investissement, il peut rapporter le tout. Donc, lorsque vous voyez l'argent consommé, qui ça consomme? Très souvent, c'est produits importés. Dans 4 milliards de dollars dominicains, plus qu'un milliard là-dedans. Parce que c'est lui qui a voué produits agricoles. Et pas des produits comme ça, pas qu'à faire, non? C'est des produits qu'a réalisé ici. Donc, c'est dans ce sens ça que nous avons fait fin année, et comme son nouvel exercice fiscal, pour que nous soyons capables de garder comment on va relancer l'économie haïtienne. Donc, c'est des rendez-vous qu'on prend, c'est des grosses discussions faites pendant 3 jours pour nous réellement comprendre le défi. Surtout dans une période côté que les gens qui dirigent, ce n'est pas des gens qui sont élus. Donc, nous-mêmes, il faut participer. Il faut assurer que la transition a bien faite. Donc, ça n'a pas fait là, je vous dis, un premier partie d'émission. Nous connaissons Banque centrale toujours travaille chaque 3 mois pour donner des informations. Nous notons les notes de politique monétaire. Nous avons 2 autres acteurs en dedans pour voir l'administration publique là, qui est extrêmement important pour nous être capables de même travailler ça de nous-mêmes. Une note de finances publiques. Bien que le ministère des Finances publie, donc on est tableau des opérations financières de l'État. Chaque mois publié, vous regardez une évolution financière là.
Mon ti analyse pas ta déranger. Si vous prenez tof là, vous analysez, vous avez quelques points, surtout pour les non-initiés, vous êtes capable d'aider. Parce que ça nous aide l'État, l'administration publique là, son poids lourd en l'économie haïtienne. Surtout la gérer un montant assez important, de manière relative, bien sûr, par rapport à nous-mêmes à l'intérieur, de comment l'argent s'est dépensé, et comme il faut nous comprendre très bien, chaque groupe qui dépense dans l'État à travers le budget de la République là, si nous avons un business, nous avons le droit nous-mêmes à offrir service à l'État. Que l'État a besoin d'acheter papier, il a besoin d'acheter de l'eau, il a besoin de faire une grosse dépense dans l'infrastructure. Eh bien, nous-mêmes qui sommes entreprises dans l'État, c'est faut nous connaître pour nous capables de ranger et pour éviter ça les gré en tout qui fait par l'État, mais pour capable de faire de manière ouverte, de manière transparente. Et c'est là pour nous renforcer l'institution. Et c'est là pour nous comprendre que si que l'État gère de manière transparente, de manière rigoureuse, et que nous-mêmes nous capables participer tout, donc pour le cercle là, au lieu de vicieux, là pour nous cercle vertueux en quelque sorte. C'est ça qui fait nécessiter un pile, soit fait budget, lorsque le POCO fait, pour nous mettre pression, c'est rôle parce qu'il n'y a plus d'intérêt encore. Supposons qu'une entreprise de construction, dans quel que soit le département que l'IA, et l'État fait des activités de construction au niveau des routes, et bien nous-mêmes tout, nous sommes capables de voir une possibilité, comme entrepreneur, le secteur pour là, une grande entreprise, et bien on va exécuter pour l'État. Et en tant qu'on peut exécuter plus de services, on va plus de services à l'État, et bien on va avoir plus d'argent, plus de jobs qui sont capables de créer la SASAD. Donc, nous pensons que c'est bon que nous notre des finances publiques, même notre politique monétaire là, puisque ça c'est deux moteurs qui donnent l'économie, ça les moteurs banque centrale qui alimenter l'aspect monétaire là, et moteur du côté des finances qui alimenter du côté fiscal, du côté budget, les grandes dépenses, les grandes masses qui gagnent en le budget. Et ça fait leur publier budget, quel que soit mon dans le pays, que son entreprise qu'on gagne, que service qu'on vend. Et puis, il faut courir le budget pour est-ce que le secteur pour là, et puis qui bloque à passer devant la carrière pour capable entrer la flora pour capable bénéficier de ça. Et notre fiscal là, notre monétaire là, et le troisième note qui est important tout, ça c'est note du côté du ministère du Commerce, à savoir les exportations, les importations. Donc, il faut être capable de prendre données, ça, mes amis, pour analyser chaque mois comment ça va évoluer. Et bien, l'information, ça circule comme ça bien en l'économie, et bien c'est ça qui parle de croissance économique là. Et d'ailleurs, dès que ça l'État vive, c'est des activités économiques. En tant que croissance, en tant que plus d'activités qu'a fait, l'État va récupérer encore. Parce que gagner pour sur le revenu, chaque monde qui a un job, et bien l'État prend partie là-dedans. Gagner pour sur les sociétés, toute entreprise qui a l'État service, l'État va retirer comme le même encore. Donc en tant que plus d'activités économiques, recette l'État, recette fiscale, et l'État pour dégager toutes les recettes non fiscales pour capable de fonctionner bien à ça. Donc, on regarde notre politique monétaire Banque centrale publiée récemment là, pour le troisième trimestre là, elle parle de nous idée comment l'exercice fiscal là va finir. Donc, nous n'avons pas besoin de attendre jusqu'en décembre, non? Je dis, c'est pour un match de football. Si match ça, 45 minutes pour mi-temps, ensuite, on prend le 45 minutes deuxième mi-temps, ou déjà, tu es capable de prendre la 30e, 40e minute. Eh bien, jusqu'au là, puis vous, le bon match va finir. Très souvent, le plus souvent, quand il est extraordinaire, et fanatique, il va dire nous-mêmes jusqu'à peut-être 14e minute, pour nous mettre en biais l'émission pour nous. Mais c'est pour vous dire que les après 3-4-0 sur nous, vous appelez 3-4-0, pour habilité pour gagner beaucoup plus facile, surtout dans le football. Le basketball est différent. Donc, c'est pour vous dire que les bons ont une idée pour qu'on nous contrôle. Donc, on regarde notre politique monétaire Banque centrale là, qui analyse d'abord ce qui a passé dans l'environnement externe. Pourquoi ça l'environnement externe est intéressé dans le pays? Pour des raisons bien déterminées. Sortie économique ouverte, ou pas produire assez, ou pas exporter en pile, ou importer en pile, donc automatiquement, extérieur, ou le contact avec elle. Bien que, si vous avez bien regardé ça passer dans l'extérieur, vous avez qu'on y a cherché marché et lancer plus de produits quand même. Donc, Banque centrale là, bonne tableau, ça, c'est le premier tableau que vous mettez. Donc, vous regardez l'environnement externe. Elle prend des acteurs qui intéressent les États-Unis. Ça, c'est le marché qui vit pour là. Et c'est leur exporter beaucoup plus. Et puis, il faut produire, c'est leur importer. Donc, acteurs sont pas qu'à ignorer. Zone euro, on peut prendre la France, tout autre pays en Europe, et l'Angleterre, même si vous n'avez pas de transactions qu'on fait avec une série de pays, mais vous regardez zone euro, comment on a évolué.
Et troisième, non, qu'on va remettre pas vrai, la République dominicaine. Ça, c'est voisin, là, qu'on veut qu'on pas ou en relation avec le produit à rentrer, à sortir, il y a plus qui sortit, donc il prend information ça. Regardez, qui projection croissance qui gagne pour 2024 là. Donc, il y a même tout, il y a évolué en 2024 là. Donc, pour les États-Unis, ça a une bonne nouvelle là. Regardez, il y a 2,6% de croissance. Ça veut dire PIB. Et bien, ça veut dire que la croissance là assez élevée comme ça, il y a plus de jobs qui créent dans l'économie américaine là. Et comme il y a ici, que la pompée aux États-Unis qu'on y a, et bien, les gens ont plus de facilité pour venir travailler et les sanitaires, ouais, ça a les transferts là, côté l'argent, c'est capable de venir. Si le taux de croissance économique des États-Unis était 0,6%, ça t'a dit qu'il y a moins de jobs, et bien, de mettre quantité de fait mal dans ce ça. Zone euro seulement 0,6%, très faible. Les Républiques dominicaines, 5,4% de croissance du PIB. Et nous connaissons les Dominicains basés sur qui ça? Le tourisme. Ils sont basés sur qui ça? Ils sont capables de dire manufacturière, construction. Donc, qui veut dire que l'économie dominicaine n'a pas évolué comme ça, et bien, Haïtiens qui sont en République dominicaine, qui travaillent dans le secteur construction, qui travaillent dans le secteur agricole, et bien, encore là, on va être capable de faire un job là-dedans. Donc, nous n'avons pas rien même, mais comme nous connectons avec eux, il y a bon valeur haïtien que l'autre bois, et bien, nous sommes capables de comprendre, mais comment pour nous garder, donner l'autre côté, et ça, Banque centrale mettre à disposition. Ensuite, il prend taux d'inflation. Taux d'inflation intéressé, surtout dans la partie importation. Nous importer des États-Unis, nous importer de l'Europe, nous importer également de la République dominicaine. Donc, taux d'inflation aux États-Unis baissé parce que en 2021-22, il était autour de près de 10%, 8% de capable. Eh bien, ils font une politique monétaire très restrictive qui fait ramener taux d'inflation autour de 3%. Mais ça a ciblé. Ils vont cibler le taux d'inflation, c'est 2% aux États-Unis. Ça a intéressé, c'est pas seulement mon yo gain job aux États-Unis, non. Mais il faut regarder, est-ce que mon yo cap travail qui touche, est-ce que l'inflation est élevée aux États-Unis? Donc là, l'inflation proche de 10% aux États-Unis, même si mon y a travail, et bien, le pouvoir d'achat a diminué, il dépenser plus comme le manger, il dépenser plus comme la gasoline, dans toute activité à mener l'autre bois, donc il va réduire quantité comme il a besoin de bon. C'était quand vous 100 $, bon, il y a 50 $ ici, et transfert là va diminuer. Donc nous, une relation qui existait entre l'économie, et pour qui ça, pour nous capable de suivre donner ça, même si nous ne sommes pas professionnels en la matière, nous parlons d'économie, nous parlons de finance, mais nous regardons qui répercussion que il y a. L'un des chiffres, ça, c'est dit, là, on a un problème. Donc, on n'a pas besoin de mécanicien pour conduire une machine. On dit qu'il y a de l'eau, on dit qu'il y a de la gasoline, parce que c'est des indicateurs que l'on a. Et c'est comme ça pour nous garder l'économie en tout. Sans qu'on ne pas obliger aux spécialistes en la matière. Zone euro à 2,5% d'inflation, et République dominicaine garde 3,5% en République dominicaine. Ton inflation en rythme annuel 3,5% en République dominicaine. Bon, ici, là, il est près de 30%. Ça va nous aider de comment nous parlons de jouer là du tout et des autres que nous faisons dans le pays aujourd'hui qui impactent les guessons. Taux de chômage, nous avons parlé d'allure là, aux États-Unis, 4,1%. 4,1%. C'est presque ça, nous sommes capables de full employment, c'est-à-dire pile de monde qui cherche travail, il veut un job. Donc, lorsque le taux de chômage a augmenté, peut-être fait mal pour nous, pas ici là. Le taux de chômage a baissé aux États-Unis, Haïti a travail, eh bien, transfert, indicateur, ça va augmenter. La zone euro à 6,5%, assez élevé, et puis dominicaine, les amis, 5,1%. Donc, qui veut dire, le taux de chômage a baissé et puis dominicaine, si Dominique a rapproché le nombre de plein emploi en économie, ça veut dire que tu as besoin de main-d'œuvre. Et main-d'œuvre qui est plus facile maintenant, par Haïti, qui traverse les frontières, qui a aidé à fonctionner. Et ça, même le Dominique a parlé en pile, et bien, le secteur des affaires dominicaines connaît que il n'y a pas qu'à occuper les politiciens qui ont même fait bagaille politique, parce que même connaissent besoin de ça pour être capable de faire l'argent. Mais ça va veut dire nous-mêmes parce que vous mettez l'autre de la caille. Donc, taux d'intérêt aux États-Unis, 5,25% à 5,5%, et il y a atteint le mois de septembre, il va baisser le taux d'intérêt. La zone euro à 4,25%, République dominicaine 7%. Donc, mais ça, premier tableau, ça va dans l'environnement externe, comment Dominicains, Américains, avec Européens, économie va fonctionner aujourd'hui, qui est totalement différent de ce qui a passé par ici. Il y a une information que la Banque centrale publiée. Pour qui ça? Nous sommes gros importateurs de riz. Donc, nous sommes manger du riz lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi. Mais donc, nous ne pouvons pas faire assez du riz. Il faut dire à nous, quand ça passe là, c'est bonite. Eh bien, du riz qui a sauté l'autre bois, il faut garder le prix. Parce que, en tant que prix a élevé, ça veut dire que
ou pral mettre plus cop dehors. Donc, comme vous recevez de diaspora, ou pral importer avec, et nous allons chiffre ça tout à l'heure là. Donc, prix du riz qui est élevé, comme ça, sont mauvaises nouvelles liées pour Haïti. On va continuer pour regarder l'autre donnée que vous allez gagner. Prix blé, maïs, en dollars des États-Unis par tonne métrique, c'est des produits que nous achetons puisque nous pas produit assez. Mais, information, ça, indicateur les prix élevés comme ça. Son bon bagage, si pays est normal. Moi qui dans le secteur agricole là pour dire oh si prix a élevé comme ça au niveau marché international et les va mettre tout change là sur lui qui va faire prix encore beaucoup plus élevé pour consommateurs haïtiens donc ils viennent rendre produit pas plus compétitif les pas produire local mais faut que on y a l'âme productif faut capable répondre à demande marché donc c'est des indicateurs pour monde qui veut entrer dans le secteur production dans pays normal dans environnement des affaires qui plus ou moins stable et bien pour capable utiliser tout pour est-ce que le bon moins monter sur marché. On continue encore pour regarder sur le marché international là, ça ne connaît pas qu'à passer de lui, c'est pétrole là. Donc nous allons regarder le prix qu'on y a pétrole là en dollars américains, ça c'est du côté de l'Europe et de britannique et nous allons voir que l'a évolué autour de $175 et jusqu'à fin 2024. Et nous allons voir que le prix pétrole là, ils font baisser, là, nous allons regarder prochain là pas ça plus beau ici là. Non alors dans le tiers là c'est pas beau ici, là c'est qui en Europe, nous allons regarder prix qui est censé à un niveau extrêmement intéressant. Mais, il faut attirer l'attention au gouvernement. Nous rappelons qui choc qui était gagné lorsque M. Ariel Henry a augmenté le prix baril pétrole là, parce qu'il était extrêmement élevé. On fait un petit flashback pour nous, sous graphique ça, regardez en juin 2022, regardez qui niveau prix pétrole là, le SAN a subventionné sur le marché local là. Donc, nous avons perdu un pile cop. Et jusqu'à 2023, lorsque nous étions obligés à mettre à un niveau extrêmement élevé. Mais je dis là, pendant quelques semaines qui se passent là, nous avons pris à baisser sur les marchés internationaux. Et baisse des prix sur les marchés internationaux, ça, moi, je crois que nous défendons avec la population, nous disons, l'elle monter sur le marché international, on a monté, ça me c'est que 95 là, pas vrai, et l'elle baisser sur le marché international, là, on a diminué. Je dis là, prix a baissé, même en bas $70 américains. Sous le marché international, là, pétrole là, et une stabilité au niveau du marché local des charges. C'est pas ainsi, c'est pas inciter mon à poser une question, non, mais il faut que l'autorité locale qui coupe baisser pas qu'à faire augmenter et mon yo il est moins bloqué là oui, qu'on y a là baisser tout, c'est pour nous montrer mon yo, hey, bon petit baisse qui fait bambanol pour nous montrer son marché qui a fluctué. C'est comme ça mon yo pas confiance en nous-mêmes. Parce que nous rappelons, que mon période, puis a baissé considérablement. L'État de brûle, la rentré plus comme, et l'équité prix à un niveau normal sur le marché à la pompe. Et quand on y a monté le paquet Kembe, il va obligé de varier, parce que faut monétaire pour la pression pour l'équilibre financier. Donc, il faut que réellement, si le gouvernement ça, t'as voulu éviter une série de bagailles, les prix à fond baisser, j'ai fait la République dominicaine, baisser sur le marché local là, l'aile monter, l'augmenter, les gens n'a pas comprendre ça. Il n'est pas capable. Cool baisser, ne pas dire, après cool monter, nous jaquel, après pour mon niveau, il y a problème. C'est problème de mettre dans la société à tout, avec de fortes tensions sociales qu'on pourrait considérer en quelque sorte. On avance pour nous garder qu'on y a l'autre variable que Banque centrale la mette à disposition. Encore. Ça, c'est un tableau que nous utilisons en général par le site là régulièrement. Et ce tableau, ça a montré, il va montrer nous exactement finances publiques là, tableau des opérations financières de l'État qu'on a parlé là. Donc l'État prend et tableau a montré le premier trimestre là, deuxième trimestre là, troisième trimestre là et additionnel pour trois premiers trimestres qui va le bon tendance ça qui a passé en quelque sorte. Alors, la rappelé que le budget initial, ça me dit le budget et Ariel Henry nous était prévu entre près de 192 milliards de gouttes, mais il y a une rectification faite et un budget ça n'est pas capable de connaître, côté on à 72 milliards de gouttes. Et pendant trois premiers trimestres, il y a à peu près 125 milliards de gouttes, si on dit pour nous, de recettes fiscales, DGI, la douane, qui a porté comme ça. Ensuite, il y a l'autre ressource que l'économie a gagné, à hauteur de 142 milliards de gouttes, et il va mettre émission nette bonne du trésor public, parce que l'État, ce n'est pas seulement une recette que la porte avec l'autre ressource comme don, et ça l'a prêté sur le marché international là, mais il émet des bons également, donc même montant qui te va permettre que nous les additionner toutes les ressources l'État a gagné pendant trois premiers trimestres, ça veut dire octobre à décembre,
janvier à mars, avril à juin, eh bien, l'État, pendant 9 premiers mois, soit 3 trimestres, eh bien, il fait des ressources de l'ordre de 266,8 milliards de gouttes, marron deal pour nous. C'est ressources ça que l'État a entré. Et l'État, ça, l'argent, c'est pour le dépenser. Et nous parlons de dépenses budgétaires, il va regarder tout l'ordre décaissement, tout certificat de trésorerie qui est, et tout décaissement l'État est fait. Donc, l'État a base engagement et base caisse. Donc, nous parlons de l'État dépenser 249 milliards de gouttes alors, excusez-moi, 249 et 126 millions de gouttes que l'Ibral mettait dehors, que le décaissait en quelque sorte. Mais à cause de situations difficiles que nous avons pour nous capables d'arriver à exécuter une série de projets, en d'un budget, donc nous parlons de l'État qui a un surplus de 17,6 milliards de gouttes. C'est comme il n'est pas arrivé à dépenser. Ils sont mauvais bagages liés. L'État qui gagne un pile de demande de la part de la population et que le pas arrivé à décaisser. Donc nous encore comment que la crise là dérangé de manière considérable. Prochain stade là pour le montrer, mais ça ne va pas expliquer tout à l'heure. Lorsque le gouvernement ou la Banque centrale lui donne une série d'informations pour nous capable bien comprendre, à savoir, il va le budget à tout, qui quantité comme notre quantité comme dépensé et qui ça représente, ça les transferts diaspora. Comme ça très très clair pour nous comprendre. Nous parlons une série de pics, nous parlons dans la même période, regardez pour le mois de décembre, regardez décembre 21, regardez combien de copes que nous avons entré. Ça c'était période Covid là. Plus que 311 millions de dollars américains dans la période décembre là. Nous parlons de décembre 2022. Donc nous parlons depuis ce mois de décembre, et bien c'est là ça que diaspora, soit le vin, ou bien le plus l'argent, nous avons pic là. Et lorsque décembre vient venir, puis mauvais mois en général, c'est le mois de janvier. Il fait une boîte comme le baou, mon yo te gagne peut-être rentrer plus comme la poche, et te gagne boni peut-être l'autre bois tout, et bien vous plus comme baou. On voit le mois de janvier à une plongée qui fait. Ensuite pour nous retrouver certaines normales. Donc nous parlons que nous parlons entrer en décembre 2023 plus de 370 millions de dollars américains qui a rapproché de 400 millions de dollars américains. Donc nous avons exercice 2023-2024. Donc octobre 2023 c'était début exercice fiscal là. Donc décembre 2023 c'est un bel mois que nous sommes capables de représenter pour nous. Prochain slide va nous montrer nous comment que nous évoluer l'importation avec exportation. Donc l'exporter est positif parce que c'est vendre nos produits au bon l'argent, on pas accepter au bon bout non. C'est $, ou bien euros pour le bon. Devise forte. Et l'or importé, qu'on y a là, il va accepter goudou à tout. Il faut transformer goudou en dollars et qu'on y a pour chercher l'argent pour le payer. Ou bien le goudou là, il faut transformer en dollars pour capable faire. Donc, pour qui ça nous est bas, ça par en bas comme ça, et nous est très très long en bas, c'est différence entre importation avec exportation. Nous pas exporter pour 2 milliards de dollars américains et nous pas importer pour 3 milliards. Donc, il dit que nous exporter autour de 1 milliard en général, les pays bons, et ou qu'on importer pour près de 4 milliards de dollars américains. Comme moi, du exportation positive pour nous-mêmes, ça a les balances commerciales là, importation négative en quelque sorte. Donc, sur 3 premiers trimestres, Banque centrale a fait que les exportations de ce pays sont de l'ordre de 574,2 millions de dollars américains. Ça chiffre ça, en 9 mois, m'exporter pour moins que 600 millions de dollars américains. En 9 mois. Donc, si je prends mon temps, c'est 74 là, divisé par 9, attendez bien, nous exporter mensuellement moins que 65 millions de dollars américains. À peu près 63,8 millions de dollars américains. Pas parler d'un pays. Bonne entreprise, son bali qui a fait long jour, 63,8 millions de dollars américains de vente. Donc voilà un pays qui a une force active peut-être de 4 à 5 millions de monde, qui a un ensemble de firmes et qui n'est pas capable de faire l'an un mois exportation de l'ordre de 65 millions de dollars américains. Quand il y a l'importation, il retrouve à un niveau de 3 milliards 158 milliards de dollars américains, millions de dollars américains. Donc 3,2 milliards. Donc on pas fait 1 milliard en exportation, pendant on fait plus que 3 milliards en importation sur les 9 premiers mois. Donc si on prend mon temps d'importation, on divise par 9, parce que c'est 3 trimestres, 9 mois, et bien on retourne de 351 millions de dollars américains par mois. Mes amis, c'est quoi pour le football, ou pour un goal ou by goal. L'exporter, c'est goal ou by,
comme pays, l'on importé, c'est que l'on prend. Le pays exporte pour moins de 65 millions par mois pour exercice fiscal qui commence le 1er octobre, qui finit 30 septembre. Mais l'un des mettez compteur, nous campons à mois de juin, pendant 3 trimestres là. En moyenne par mois, je ne vais pas faire 65 millions. Mais en moyenne par mois, je porté pour plus que 350 millions de dollars américains. Ça ne va pas besoin de faire un pile jour l'école pour nous faire cette différence là. Je vais le faire plus 63, je vais le faire moins 300. Donc nous avons qui déficit balance commerciale que nous gagnons chaque mois. Et qu'est-ce qui couvre le pour nous? Eh bien, c'est comme diaspora, je vais montrer tout à l'heure là. Donc nous voyons que ce n'est pas aussi difficile, mes amis. Pendant 9 mois, exportation contractée de 19,2% par rapport à 9 mois exercice fiscal intérieur là. Près de 20% de contraction d'exportation. Donc, toutes les zones, tout choc que nous prenons, le mois de mars là, après que le Premier ministre Ariel Henry était bloqué en l'air avec 29 février, donc, aéroport pas fonctionné, et bien mes résultats sont contraction de 20% à peu près de exportation. Importation nous contracté tout, mais moins de contracté de près de 10%. Donc, si ma contracté exportation de 20 et ma contracté importation de 10, nous encore pas oublier que positif là c'est exportation, négatif là c'est importation, donc nous avons que déficit est extrêmement élevé. Donc nous avons une détérioration de près de 7,1% sur le balance commercial là en juin 2024 par rapport à juin 2023. Donc si nous pas de niveau de transfert mensuel de plus de 300 millions de dollars américains, parce que l'un prend transfert sans contrepartie qui augmente lui-même de près de 12%, c'est comme si les amis dans la diaspora ont dit, oh, mes amis, des pourtant des chocs dans le pays d'Haïti, et bien il faut mettre des gens là beaucoup plus. Et heureusement qu'il y a solidarité ça. Donc nous avons contraction de 20% d'exportation et contraction de 10% d'importation, nous avons différence 10 là. Et bien qu'est-ce qui vient couvrir pour nous? Qui fait que le dollar, autour de 130 à 135, mettez dans la fourchette ça, c'est parce que nous chaque mois, les gens dans la diaspora qui en moyenne a plus de 300 millions de dollars américains. Donc si tu as un chômage aux États-Unis, si tu as une inflation aux États-Unis, qui t'a fait mon diaspora, bon, les États-Unis, c'est plus de 70% de transfert, c'est l'Azotique. Mais il faut m'ajouter Canada, il faut me prendre l'autre pays côté de diaspora. Donc, si zone ça qui me démontre au début de l'émission, t'as contracté, si on pas de 300 millions, vous devez 200 millions. Si on pas de 300 millions, vous devez 100 millions, eh bien, dollar, je dis, tape 190 à 200 bouts en quelque sorte. Donc, nous ne pas aussi difficile lorsque nous regardons tout équilibre, le rapport de force, toute force économique, la production, les exportations, les importations, les transferts. Donc, tout grand flux monétaire. On ne va pas parler de affaires investissement direct étranger, parce que nous avons investi dans le pays, je dis là. Et c'est la même idée, ça, c'est le même esprit, ça, que nous avons fait sommet année ça, parce que nous connaissons que chaque année, nous avons un thème, et nous pouvons jamais répéter un thème. Donc, 14 émissions, c'est 14 thèmes différents. Et bien, c'est à partir de qui ça a passé dans l'économie, on a essayé d'analyser, on a essayé de comprendre, et pour nous évoluer là-dedans. Donc, nous, en tant que bar là, alors qu'on a regardé dans la télévision, qui long bar en bas, et bien, ça veut dire que le déficit est beaucoup plus grand, et on a besoin de plus de transfert diaspora pour capable évoluer en quelque sorte. Donc, c'est des bagages qui sont extrêmement importants. Prochain stade, on va montrer un taux de change là, qui va rester au niveau de stabilité, et puis on va poser des questions. Les gens ne sont pas pleins pour tout change, c'est qu'il y a une stabilité là-dedans. Et le Banque centrale, ça va chercher lui-même. Il va chercher ni appréciation, ni faute de détérioration ou de dépréciation. Ça va chercher cette stabilité. Donc, au moins, il y a cette stabilité. C'est pour stabilité qui vraiment reflète une bonne santé de l'économie. Non? Sans stabilité, nous, l'importation a diminué. Sans stabilité, c'est parce que la diaspora a pédé là-dedans tout. Donc, n'importe petit choc qui est capable de prendre l'environnement externe, et ça veut dire un choc exogène, eh bien, toi capable de changer. Donc, il faut que réellement nous comprenions que ça, tout change là, c'est résultat à l'heure de la balance des paiements, tout mouvement, flux, capitaux, cap entré, cap sorti, à travers les exportations, les importations, à travers l'investissement direct étranger qui passe significatif, à travers, nous sommes capables de dire, et moun cap vient investir. Donc, c'est tout élément ça que nous prenons en considération
pour nous être capable d'évoluer avec. Donc, moi, je crois que nous voulons faire une analyse pour nous regarder réellement ce qui a passé en dans l'économie et les banques centrales publier données ça pour le grand public là comprendre tout. Parce que y a un paquet de données et les étudiants et moi qui peut-être qu'on est capable de mieux comprendre grâce à l'université libre là, à le souci de banque centrale là, garder données ça un directeur financier, là, quelle que soit l'entreprise qui a évolué, quelle que soit l'entreprise à but lucratif ou encore à but non lucratif, et même nous-mêmes, tout, à gérer famille, là, tout, et bien, donner ça capable de bonne idée, qu'on va prendre des décisions, ça on va le faire, qui tendance à gagner dans l'économie, et c'est pas sans raison que nous avons à notre politique monétaire là, tu as une note finances publiques, tu as une note du ministère du Commerce, pour qu'on ait tout donné ça, ou pas besoin de une année à finir pour le savoir analyser s'il y a une contraction ou bien s'il y a bien une amélioration des conditions économiques à partir de recettes, dépenses ou encore revenus per capita qui pourraient permettre que nous comprenions une série de bagages. Je crois que dernier slide là va nous montrer nous et gouvernement publié semaine ça l'aide de cadrage que nous avons demandé depuis quelque temps et pour regarder ça qui va passer l'exercice fiscal 2024-2025 là parce que là moi dis déjà il était 2 semaines pour l'exercice fiscal là fini match là retire c'est parce que nous sommes capables de dire là arrête juillet qu'on y a là pas de moyens pour nous retourner puisqu'il y a 5-0 sur nous perdu l'exercice fiscal ça 2023-2024 et moi lis ça me pas pour entrer en profondeur semaine prochaine analyser le cadrage là pour nous que le premier ministre a publié pour le dire qui tendance qui va gagner l'exercice fiscal 2024-2025 là et bien nous sommes à 3% de contraction il y a probabilité ça me lit dans le document que contraction économique pour 2023-2024 là c'est par 4% que lié qui veut dire choc que nous prenons ça c'est choc politique lié c'est pas ni tremblement de terre c'est pas ni cyclone qui frappe nous là son cyclone un mauvais cyclone son tremblement de terre un mauvais tremblement de terre ça arrive même désastre c'est désastre qui fait par nous-mêmes à savoir moun qui diriger nous moun qui pas capable chita autour de table pour résoudre problème politique là ou un pays qui traîner là pas qu'à faire élection et bien ça a des répercussions catastrophiques je ne capable là donc le tableau ça nous va voir exactement comment une détérioration qu'a fait le système financier c'est ça qui peut toucher l'économie et c'est la raison pour laquelle pour que nous capables vraiment relancer l'économie parce que si ça a l'intermédiation financière là les intermédiaires financiers le système financier les banques commerciales qui dominent là ils ont même côté de l'argent c'est de cob que nous dégager à partir de cob n'a pas dans la poche nous si une capacité l'enfin consommer pour nous épargner donc si que taux de chômage a augmenté si nous a pris choc au lieu de déposer comme la banque c'est retirer ou retirer et banque là lui-même l'argent que le prend dans mon ça le fait avec c'est prêter c'est prêt le faire avec il va octroyer crédit ba moun yo donc si banque là lui-même ouais là il y a pas bon tout donc ou pas capacité pour rembourser tout secteur quelle grosse entreprise moyenne et petite tout affecté et bien banque là lui-même littéraire quand pas mettre école souterrain sorti dehors tout et bien on va voir que ça va lui-même mettre en danger ça n'est capable de la santé financière et c'est des chiffres que banque centrale a publié là pour montrer aux provisions pour créances douteuses en pourcentage des prêts improductifs ça prêt improductif là c'est des prêts que banque yo bail après moun yo pas remettre l'argent des pourtant des banques centrales là OK d'accord et ba moun yo titan là il pas remettre et bien ça a posé problème et lorsque prêt à venir productif ça pour pas remettre l'argent banque là obligé faire provision pour ça nous chiffre là passé de 59,50 à près de 66%. Yo comparé le 31 mars 2024 au 30 juin 2024. Donc, bonne détérioration qu'a fait là. Prêt et pourcentage des prêts bruts. Donc, nous voyons quel niveau à lié. Assez faible. Parce que, banque globale mettait tête les deux. Les mauvais temps. Rendement moyen des prêts productifs. Nous voyons que, autour de 13%. Ensuite, le ratio rentabilité bancaire. Nous, quand on parle de ça, on a parlé de finances. Et en dans l'émission, ça. Donc, rentabilité financière rendement sur actif avec rendement sur equity sous fonds propres nous voyons comment que yo même tout il a affecté il a baissé en quelque sorte et niveau dollarisation dans le système là donc on est que comme on peut il y a cherché un port qui sûr et c'est pas good l'action là il préfère mettre quoi dans dollar donc c'est encore des informations techniques que nous supposons garder parce que ça peut avoir une influence tout sur l'économie réelle là et ça capable affecter ça capable passer dans l'économie. Donc là, l'analyser notre politique monétaire là pour 3 premiers trimestres exercice fiscal là,
Donc, rete trimestre que là, qu'on y a là, juillet, août, septembre, et nous connaissons, c'est pas plus bon, c'est ça, parce que le budget rectificatif là, lui-même te montré, ça t'a indiqué que c'est pour une bonne situation. Donc, on se retrouve dans un environnement qui n'est pas trop intéressant. Donc, nous allons rentrer en 2024-2025, là, 1er octobre. Dans 2 semaines et 2 jours, nous allons commencer un nouvel exercice fiscal là. Donc, ce n'est pas un changement qui fait là, des messages, des indicateurs, pour nous commencer à rétablir l'ordre sécuritaire dans le pays. Ça me les indicateurs matissants. Si jusqu'à présent, nous pas capable de matissant, Grèce a des problèmes. Si Canada a un problème, si mon cabrit a un problème, donc il dit que plus gros espace économique pays, il retrouve là-dedans, bon, creux, l'on avion, on dit qu'on monte avion, après avion, descend avant, on va pas équilibrer, on se trouve, descendre, c'est là, moi, encore. Eh bien, il faut qu'on soit capable de sortir dans tout ça, dans creux ça, 6 années consécutives de contraction du PIB, avec 2 gros chocs, Covid là, nous avons fait une contraction de 3% en 2020-2021, mais nous fait 4% de prévision là, de contraction du PIB. Donc, le gouvernement gagne pour obligation, puisque le cas dirige nous, pour créer un environnement des affaires qui est beaucoup plus intéressant, pour relancer l'économie, pour nous remonter à l'avion, monter tête li, parce que les avions descendent comme ça veut dire c'est la pauvreté, c'est l'extrême pauvreté, c'est la misère, c'est tous les problèmes que nous sommes capables de rencontrer dans la vie nous. Et ce chiffre ça indique ça nous a subi que dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince ou encore au niveau des autres départements. Donc, je pense que nous avons porté plus d'informations et une bonne indication déjà avant que nous arrivions avec grand rendez-vous économique qu'elle fait le mois de janvier pour ne pas la autorité, pour nous garder ça qui passe avec des économistes. Nous déjà contents de ce que l'année sont année totalement ratée sur le plan économique avec une contraction du PIB de 4% et avec des taux d'inflation. Dernier chiffre que nous avons c'était mois de juin ou bien mois de juillet, nous étions autour de 30% d'inflation. Donc, lorsqu'on prend double choc, c'est ça, des stagflation économique, l'économie a ralenti et inflation sous tête tout. Encore une fois, les indicateurs sociaux, pauvreté, extrême pauvreté, et ça n'est pas capable de brûler. La misère qui fait mon courir quitter le pays comme ça, donner ça ou indiquer clairement que nous sommes sur la bonne voie et comment remonter la pente et se retrouver sur la voie de développement en quelque sorte. La proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.